Retour en plateau donc pour à présent la rubrique Ombre et Lumière avec Maître Amoussa Raimi. Bonjour Maître, bienvenue. Bonjour mon frère. Plaisir de vous retrouver en plateau ce matin. On rend grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres et permettez que nous vous saluons tous Merci. pour la vigilance et la persévérance dont vous avez fait preuve lors de mon voyage. Oui. Vous avez tenu. Nous vous remercions. Merci, Et permettez que nous remercions Madame Claudine Afiavi Prudentiaux pour l'occasion qu'elle a donnée au peuple béninois, que nous, qui sommes dans le monde de la connaissance, que nous partageons cette connaissance. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle, Maître Amoussa Raimi, de la métaphysique dahoméenne des non-connaissances Payo et à Galilée. C'est fort. En fait, c'est le nouveau programme que nous voulons démarrer, que nous appelons dans la métaphysique dahoméenne nous connaissons. D'accord. Nous connaissons, c'est non-connaissance. Non-connaissance. D'accord. Donc, il y en a plusieurs. D'accord. Que s'il plaît à Dieu, nous aurons le temps d'aborder. Merci. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder deux non-connaissances. D'accord. Payo à Galilée. D'accord. Payo et à Galilée. D'accord. Voilà. Si je puis me permettre, commençons déjà par justement expliquer à nos amis téléspectateurs ce qu'on entend par non-connaissance. Nous connaissons. Qu'est-ce que ça dit concrètement? Permettez que nous rendons hommage à tous nos ancêtres, depuis la Nubie, depuis les anciennes voies de la connaissance, comme on dit. Nos parents ayant connu l'Apocalypse déjà, le Dahomey a utilisé la loi de l'éther pour transmettre la connaissance. D'accord. C'est-à-dire cette capacité que nos parents avaient d'incruster dans les arbres, dans les pierres, dans les 4 éléments, leur histoire. Okay. Et c'est ainsi que, par exemple, quand vous prenez la divinité Tron, vous verrez que quand vous vous intéressez à cette divinité, il y a un mystère lié à la pierre, comme on dit. Ce qui est là, peut-être avec le temps, nous allons développer. C'est juste un exemple. D'accord. Vous avez une divinité qu'on appelle l'Iroko. Ce qui est là, mon frère, c'est terrible comme connaissance. C'est pour vous dire quoi? Le Dahomey a mis, à un moment donné, ayant connu le feu, s'est dit, mais et si le feu finit par ravager tout? D'accord. Qu'est-ce que ceux qui vont suivre vont avoir comme trace de nous? Okay. Et c'est ainsi que le Dahomey a changé de méthode de nomination. Okay. Et donc, vous verrez qu'il y a des gens qui portent des noms qui sont des noms connaissances potentielles. Okay. C'est-à-dire, on dit par exemple Djogbenu. Djogbenu. Djogbenu, nous, la chose qu'on voit mais qu'on ne voit pas aussi. La chose du jour de naissance. La chose qui nous a accompagnés du jour de naissance. Djogbenu. Okay. Djogbenu. Vous prenez par exemple Wadani, fais et que ta suite puisse être fière de toi, en profiter. Vous voyez, c'est des non-connaissances. Mais en plus des non-connaissances, il y a des non-connaissances avertissements aussi. D'accord. Tels qu'aujourd'hui, Payo et à Galilée. Voilà. D'accord. Non-connaissance, avertissement. Donc c'est de ce genre de nom justement qu'on parle aujourd'hui, à savoir Payo et à Galilée. On commence par le premier, Payo. Payo, si vous entendez souvent, quand on dit Payo, je dis qui n'est pas original. Bien sûr. Qui peut créer problème. Qui ne permettra pas de vivre dans la durée. Qui n'a pas une longue durée de vie. Qui peut détruire, qui peut déstabiliser. Oui. Ça veut dire, quand on dit de quelque chose Payo, ça veut dire qu'il y a problème de prix. Le prix est bas. Oui, c'est une chose de mauvaise qualité. C'est-à-dire, quand on parle de quelque chose qui est Payo, ça veut dire qu'il y a rapidité d'accès. Alors que, excusez-moi, dans les lois métaphysiques, tout ce qui est rapide d'accès est d'habitude faux. Tout ce qui est Ce trop facile, c'est trop facile. Oui. Il faut se méfier de ça. La femme qui se donne vite à vous, méfiez-vous de ça. Donc le Payo, c'est ce qui n'a pas d'avenir ou ce qui perturbe l'avenir. D'accord. D'après la conception habituelle du mot. Voilà. Un mot à présent de Galilée, ce fameux mot. Remarquez déjà qu'avant de venir là, Payo, quand vous décomposez, il y a ailleurs dedans. Que les auditeurs nous en excusent. Que, les amis téléspectateurs nous en excusent. Le Dahomey, c'est en segmentant les mots que vous comprenez ce qu'il veut dire. Le ailleurs veut dire la matrice féminine. Maintenant, à Galilée. Qui renvoie aussi, merci, voilà. Le ciel. Vous voyez, l'îlet. En Yoruba, il est veut dire la terre. D'accord. Il est.
à Galilée veut dire sacler le ciel. Est-ce que vous pouvez sacler le ciel, mon frère? Évidemment que non. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où nos parents sont forts. Ça veut dire quoi? Ce mot à Galilée, ce mot connaissant nous avertit que quel que soit ce qu'on gagnera de ça, ça ne fera rien. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas avec le vent. On ne se bat pas avec l'air. Je ne sais pas si vous voyez. À Galilée veut dire quelque chose qui fait que c'est un peu le travail du cercle infernal. C'est-à-dire, quand vous revenez au départ, vous vous rendez compte que vous n'avez pas évolué. D'accord. On veut dire que c'est une initiative Payot, un commerce Payot. Il y a un lien entre alors Payot et Payot. Voilà. Justement, ce lien, parlons-en, lien karmique, donc entre les deux non-connaissances. Vous verrez que dans la Bible, dans la Sainte Bible, comme dans le Saint-Coran, la base de l'évolution de l'homme, comme nous a toujours enseigné, c'est le travail. Et vous verrez que tout à l'heure, votre chroniqueur politique, que nous félicitons en direct, que nous soutenons aussi, parce que, avouons-le, ce n'est pas n'importe qui a ce courage et cette audace que ce monsieur que vous recevez tout le temps. Nous devons le protéger, parce que dans une république, si tout le monde dort, on est fini. C'est clair. C'est pour vous dire quoi? Nous ne pouvons pas baser la construction de l'avenir d'un pays sur la facilité. Je ne sais pas ce que Dieu nous a donné de saint, de sacré, c'est notre corps humain, mais on dit tu mangeras à la sueur de ton front. On n'a pas dit tu mangeras à la sueur de la matrice, ni à la sueur des dribbles, ni à la sueur de ce qui détruit. C'est pour vous dire quoi? Nous devons enseigner à notre génération les lois karmiques. D'accord. Tout ce qui détruit, tout ce qui fait que la société ne bouge pas, excusez-moi, ça fait que ça nous attire des malheurs, des épreuves dans la vie. Et dans l'évolution, vous allez comprendre, quand on s'adonne trop à Galilée, ça a un lien avec les enfants congénitales qui ont des problèmes. Dans ce que nous appelons les lois de la réincarnation. Et c'est pour ça que nous remercions notre marraine, parce que si on ne transmet pas la connaissance, les gens ne comprendront pas ces choses-là. De canal pour diffuser l'information comme il le faut et avertir les uns et les autres. Lien karmique entre le Payot et les liquides du corps humain. Maître Amoussa Haïmi. Mon frère, vous savez, les liquides que nous appelons les témoins, que lorsqu'on a ça de vous, on peut vous détruire occultement. Vous avez la salive. Vous avez le sang. Vous avez l'urine. Vous avez les menstrues. Le liquide du rhume, des rhumes. Vous avez les liquides qui sortent des oreilles. Je ne sais pas si vous comprenez. La sueur. C'est pour vous dire quoi? Tout ce qui est liquide dans le corps a un lien avec tout ce que nous touchons dans la vie et qui a aussi qui est un liquide. Ça veut dire quoi? Le Payot, c'est du liquide. Tant que vous trafiquez avec ce liquide, ça va perturber tous les liquides à l'intérieur de vous. C'est-à-dire colorer en fréquence vibratoire négativement vos liquides aussi. Ce qui veut dire quoi? Tôt ou tard, excusez-moi, tous vos enfants, tous ceux à qui vous transmettez ces liquides vont tôt ou tard avoir des enfants négatifs. Vont avoir des descendances et de la destinée négative. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous travaillez avec un élément, vous maintenant, vous travaillez avec la parole d'abord. Si vous travaillez mal avec la parole, vous verrez que tôt ou tard, vous aurez des problèmes liés aux organes dans le corps qui gèrent la parole. Et vous allez avoir des enfants qui auront ces problèmes-là. D'accord. C'est ce que nous appelons donc, la suite. La suite. On passe. Nous croyons que quand nous avons tué, et personne ne nous a vus, que cela restera impuni. Mais les traces vont être dans ce que nous allons laisser comme témoins de nos liquides. Puisque la descendance, c'est à travers le liquide. Et le pire, c'est quoi? Aucune femme ne vient à nous, aucun homme ne vient à nous par hasard. La nature nous rassemble pour payer nos dettes karmiques et nos fautes et nos épreuves, tout ce qui est lié au passé. C'est-à-dire tout ce que nous avons fait comme trahison, tout ce que nous avons fait comme faute. La nature fait tout pour que des gens se réunissent en nous, pour que ça soit illustré, que nous tous nous payons. On dit la rémission des péchés, s'il vous plaît. Il ne peut pas y avoir de rémission de péchés sans paiement des souffrances que vous avez créées à l'autre. Pour que les gens cessent de se tromper. Si vous avez donné 100 ampères de souffrance aux gens,
Vous allez d'abord vivre vous-même les sangs en paix. D'abord. Et c'est en ce temps que vous pouvez parler de rémission de péché. Il faut qu'on cesse de rêver. Est-ce à dire que vous remettez en cause l'idée qui voudrait que quand on va, par exemple, se confesser à l'église, que les péchés nous soient pardonnés? La confession est un rite nécessaire parce que ça permet à Dieu de se rendre compte que maintenant vous êtes d'accord pour payer. D'accord. Et Dieu vous installe maintenant par ce que nous appelons la loi de la grâce. Dieu peut vous installer ce que vous pouvez payer en 2 jours. Dieu peut vous le faire payer en 100 jours. Mais on finit toujours par payer. Forcément. Absolument. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est de créer les fondations. Les ONG, d'oubli de soi. Ça allège. D'accord, pour faire des œuvres justement sociales. Lien karmique entre la Galilée et la divinité Torosu. Permettez que nous saluions tous nos dignitaires dans le monde occulte et dans le monde sacré qui gèrent surtout la divinité Torosu liée au liquide. Tant que vous manipulez le liquide, vous êtes en lien avec la divinité Torosu et la Sainte Vierge Marie. Et dans le Coran, la Sainte Fatima. D'accord. C'est pour vous dire quoi? Partout où vous travaillez avec le liquide, vous devez respecter cette divinité-là. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire d'abord d'esprit cosmique, de ce qui gère la vie. Tant que l'eau est autour de vous et l'eau est sale, vous verrez, vous n'aurez pas la chance. Il faut qu'on commence par transmettre ces connaissances. Quelqu'un qui ne se lave pas, et maintenant, rentre dans sa chambre et prie Dieu, ou fait des gris, ça ne marchera pas. Aucun résultat. Parce que la divinité que vous appelez, vous salissez ce qui fait que la divinité est ce qu'elle est. C'est pour vous dire quoi? Il y a nécessité que dans nos quartiers, et permettez que nous invitons nos délégués à marcher parfois, à prendre connaissance du plan architectural de leur quartier et à faire des marches pour voir dans leur propre rue. Il y a des délégués qui ne connaissent même pas certaines rues. C'est vrai. Et disent qu'ils sont délégués au nom de quoi? Autre chose, il y a mini-république aujourd'hui dans République. On ne dirait même pas que c'est Patrice Talon qui gère ce pays maintenant. On se demande s'ils voient ça. Et des gens qui gèrent le Payor terrorisent les populations. Si vous voulez, faites l'enquête. Un monsieur qui vend le Payor, par exemple, au bord de la voie. Pas de l'essence, évidemment, de contrebande. Par exemple, de l'essence contrebande ne veut pas que quelqu'un garde ni devant lui ni derrière lui. Oui, parce que ça... Et terrorise tout le monde avec de l'occulte, s'il vous plaît. Si vous voulez, faites enquête sur ça. Et menace tout le monde, on se demande. Et ce qui est pire, que nos généraux de la police nous permettent de le dire, avec tout le respect que nous leur devons passer, ils nous protègent beaucoup. Ils nous protègent, il faut le dire. Permettez que nous saluions le commissaire de Calavi. Il nous protège avec ces éléments. Mais parfois, on se demande, mais nos amis policiers, vous faites quoi? Ils viennent un jour, ils passent, les gars, ils quittent. Ça ne fait pas 30 minutes. Ils reviennent. On se demande, mais c'est sous Patrice Talon que ça se passe? À quoi cela sert concrètement? Et maintenant, nous allons, s'il vous plaît, mon frère, nous allons vers les élections. C'est pour ça que nous insistons. Nous allons vers les élections. On continue de laisser les gens vendre des périodes dans les as qui peuvent créer des problèmes, les as routiers. Et puis, on rencontre des pneus. Or, ces deux éléments, vous savez ce que ça crée? Évidemment. Évidemment. Au-delà de tout, le Seigneur nous attend tous au carrefour de la croix et au centre de la croix. D'accord. Chacun de nous, quel que soit ce que nous sommes, nous finirons par être au centre de la croix. On nous posera des questions. N'est-ce pas? Sur ce que, pourquoi sommes-nous venus sur la terre? La terre. D'accord. C'est en cela qu'il faut tenir compte justement des liens karmiques entre les choses et faire très attention. Autrement, on finit par en payer le prix. Matthieu 16:7 à présent, Maître Amoussa Raimi, Payor et Mini-République. C'est ce qu'on en parlait déjà tout à l'heure. Il y a comme une sorte de terrorisme géographique par rapport à tous ceux qui vendent l'essence Payor. Ils terrorisent les populations. Excusez-moi, supposons que vous avez un restaurant non loin d'eux. Allez faire l'enquête. Si vous ne savez pas faire, on terrorise tous ceux qui viennent garer les véhicules, les engins chez vous. Et petit à petit, vous ne vendez plus. Parce qu'en fait, on peut comprendre que cela nuit plus ou moins à leur activité. Mais c'est alors que, excusez-moi, le qui a son restaurant ou sa boutique paye justement des impôts. Or, ce qui n'est pas le cas ils ne payent même pas. Les vendeurs justement de l'essence de contrebande. À Galilée et non héréditaire, Maître Amoussa Raimi. Pour finir. Excusez-moi, il n'y a rien de pire que mon frère, quand on vient te dire que ta fille fait la prostitution. Si vous ne savez pas faire, tu deviens tensionnaire. Je ne sais pas comment elle va te dire ça. Le nom de famille, nous appelons le Wendo. Wendo nous corps.
dans nos traditions dahoméennes, il n'y a pas le pardon quand vous salissez ce nom. Vous savez, il suffit de Ahowe Wadja. Vous voyez comment nous, dans le Fa par exemple, hein, avant même de jeter, nous parlons de Geregbe, de Gongon, de Dissa, c'est-à-dire tu dois honorer comme on dit Abraham, Moïse, Jacob. Les membres de nos ancêtres sont liés à notre nom de famille. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, ce n'est pas Dieu seul qui crée notre avenir. D'accord. Excusez-moi, que les gens comprennent ça bien. Ce n'est pas Dieu seul qui crée notre avenir. Notre avenir est créé aussi par les membres de nos ancêtres. D'accord. Il faut faire attention évidemment à tout ce qu'on pose comme acte de manière générale. Merci à Maître Amoussa Raimi pour la rubrique Ombre et Lumière de ce matin. Merci pour le retour en plateau. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un numéro encore plus plaisant pour les uns et les autres.